dans le vif du sujet. Ok. Euh, Dans un premier temps, moi, je suis Michel Delhomme, je suis expert en e-commerce et marketing digital. Je travaille avec plusieurs partenaires, plusieurs entreprises dans le e-commerce. J'ai une expérience dans le e-commerce. J'ai eu la chance de travailler aussi pour Jumia, pour d'autres projets encore de e-commerce, que ce soit au Cameroun ou alors à l'extérieur. J'ai eu la chance d'accompagner plusieurs clients dans leur activité de e-commerce. Et je propose aussi des accompagnements, du conseil, du coaching pour ceux qui veulent lancer leur activité en ligne. C'est quoi le programme de notre échange aujourd'hui? Je tiens à dire que ce programme est sponsorisé par Legos App, l'entreprise tout à l'heure. Nous allons parler de la vente en ligne, de la définition de la vente en ligne, des opportunités. Nous allons vous dire concrètement, chez moi, c'est l'approche par compétence. Ce que vous pouvez vendre en ligne. Voyez un peu. Que peut-on vendre en ligne? Comment peut-être vous pouvez vendre en ligne? Je vais vous parler du sponsor. Les notions. Quand dit-on qu'on est débutant? Quels sont les projets, les produits que les débutants peuvent vendre? Et après, il y aura une séance questions-réponses que vous allez répondre. Maintenant, la vente en ligne, c'est ce qu'on appelle communément le commerce électronique ou alors le commerce sur Internet. Il faut savoir que quand on parle en ligne aujourd'hui, on parle de tout ce qui est digital, tout ce qui se fait sur Internet, tout ce qui se fait à travers les réseaux sociaux, tout ce qui se fait, je vais citer juste où vous pouvez vendre à partir de votre smartphone, c'est toujours le commerce en ligne. Voilà. C'est aussi la vente des biens, de services via Internet, ainsi que les transferts d'argent, les transferts de données de vente. Il faut savoir que c'est un ensemble de tout. Il faut savoir que c'est un ensemble de tout. Il y a certains qui demandent l'accès lorsqu'on a déjà commencé la présentation. Il faut savoir que c'est un ensemble de tout. Voilà. Donc, ceci étant dit, la vente en ligne vous propose plusieurs opportunités. La croissance rapide, je tiens à vous dire aujourd'hui, Internet, c'est combien? C'est 70% de la population du monde aujourd'hui qui utilise Internet. Ça peut croître rapidement votre business. La mobilité et l'agilité. Wow. Vous pouvez vendre à quelqu'un facilement. Au-delà de ça, l'agilité, c'est que vous pouvez constater rapidement que ce produit ne marche pas. C'est tel autre produit qui marche. Voilà. Le web to store, ça veut dire quoi? Avec Internet, vous avez la possibilité d'attirer des personnes, par exemple, du net vers votre boutique physique. La preuve en est que les gens ont les boutiques physiques aujourd'hui. Et Internet les sert tout simplement pour attirer des personnes. Internet aussi, ce sont les places de marché. Aujourd'hui, à travers les sites de e-commerce, vous pouvez aller vous inscrire sur un site de e-commerce, une marketplace de e-commerce, soit la développer ou alors aller quand Jumia était là aujourd'hui, vous tenez l'offre, vous pouvez vous inscrire là-bas, vous vendez vos produits là-bas et tout. L'internationalisation, vous pouvez avoir aujourd'hui la possibilité de vendre vos produits un peu de partout dans le monde. Pour avoir les types de produits aujourd'hui que vous pouvez vendre un peu de partout. C'est seulement forcément pas dit, par exemple, que si vous avez des chaussures, vous pouvez vendre des chaussures en Côte d'Ivoire. Peut-être ça va être très compliqué, à moins que ce soit une marque qui se détache du commun. La vente en ligne vous donne aussi une grosse opportunité qui est la connaissance de vos clients et ça vous permet de satisfaire vos clients. Voilà. Parce que avec la vente en ligne, vous avez la possibilité aujourd'hui de mieux connaître vos clients, de connaître leurs habitudes de consommation et maintenant rediriger votre, votre business. Voilà. Maintenant, qui peut vendre en ligne? En principe, vous voyez comment ça dérange lorsque les gens sont en retard. On est obligé chaque fois de mettre les pauses.
Ok. Que peut-on vendre en ligne? J'étais disant, on peut vendre les produits physiques. Qu'est-ce qu'on entend par produits physiques? Par exemple, des téléphones, du cosmétique, des produits de beauté, des produits électroniques, des chaussures. On peut encore vendre des produits digitaux. Ça veut dire des formations, des livres numériques, du conseil, du coaching. On peut tout vendre en ligne. On peut également vendre des biens, des services, par exemple la réservation, le commerce international, les prestations marketing, bref, tout ce que vous pensez, on peut le vendre en ligne. La preuve en est que tous ceux qui achètent, par exemple, aujourd'hui en Chine, ce sont des entreprises chinoises ou alors des commerçants chinois qui vendent du matériel physique. La Chine, par exemple, les gens les importent au Cameroun. Vous voyez que vous avez une pléiade d'opportunités qui s'ouvrent comme ça à vous et qu'il faut tout simplement exploiter. Il faut tout simplement exploiter. Je vous prie prochainement vraiment d'être à l'heure parce que chaque fois, vous me coupez et par exemple, ça me fait perdre le fil. Voilà. Qui peut vendre en ligne? En vérité, tout le monde peut vendre en ligne. Tout le monde. Tout le monde peut vendre en ligne. Je prends un exemple simple. Vous connaissez Miss Karimo. Elle vend les produits cosmétiques, n'est-ce pas? Oui, ça tout le monde le sait. Vous connaissez le docteur, par exemple, Oudel Nobissi. Il vend des formations en ligne. C'est pour vous dire, par exemple, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous connaissez, par exemple, qui est une marketplace, par exemple, de vendre des produits physiques. On a fait un peu le tour là. Par exemple, le docteur Claudel Nobissi, il vend, au-delà de la formation, il vend de l'expertise, donc du conseil. Karimo également, elle vend des produits et elle vend à l'international. Moi, je vois sur ces pages le Bénin, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour vous dire qu'en principe, votre seule limite sera tout simplement votre propre imagination. Parce que si aujourd'hui vous décidez, par exemple, de vous déployer un peu de partout, honnêtement, vous n'avez rien qui vous empêche de vous déployer. Rien ne vous empêche de vous déployer. C'est juste votre imagination. Voilà. On arrive au moment de parler du sponsor qui a mis à ce que ces programmes se passent. Donc, c'est une application ou alors un site qui vous permet de recevoir les paiements dans plus de 10 pays en Afrique. Vous tapez juste comme vous voyez là sur le navigateur, icossapp.com. Je vais partager le truc dans le groupe plus tard. Il vous permet de faire quoi? Il vous permet de collecter les pays sur vos paiements sur 10 pays en Afrique. Il vous permet par exemple d'avoir des liens de paiement uniques pour des produits. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, vous avez les liens marchands pour la réception des flux de paiement. Vous avez la réception des paiements Orange et MTN Mobile Money sur votre même compte. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes en train de vendre un produit ou un service, si vous avez par exemple des personnes qui ont besoin, par exemple, de vous payer et que vous n'avez pas un compte Orange ou MTN, non, ce n'est pas un problème. Vous vous inscrivez sur l'ICOS, vous recevez vos paiements, que ce soit sur Orange, que ce soit chez MTN, sans problème. Et ils ouvrent également les collectes de paiements en interne, en externe, les levées de fonds et les affiliations. Pour ceux qui ont besoin, la solution vient d'être lancée. Pour ceux qui ont besoin de faire l'affiliation, la plateforme d'application sera lancée demain. C'est une aubaine quand on est au début. Chef de parler de l'ICOS. Maintenant, on commence par, ça c'est le sujet qui nous intéresse tous aujourd'hui. Qui est débutant? Qui est débutant? Les gens qui... Ok. Celui qui est débutant, c'est celui qui manque de formation. Parce qu'il faut savoir que dans tout domaine d'activité, il faut, il faut être formé. C'est difficile d'exceller dans un domaine qu'on ne maîtrise pas. Donc, celui qui est débutant, en principe, c'est celui qui manque de formation. Nous sommes dans le domaine du digital. C'est celui-là qui a un niveau un peu bas en informatique.
Ça veut dire qu'Internet est ouvert à tout le monde, à plein d'opportunités. Mais il faut déjà comprendre comment ça se passe. Si vous voulez vendre, par exemple, sur les réseaux sociaux, il faut savoir comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Voilà, celui qui est débutant, c'est celui-là qui n'a pas de notion en marketing digital. Donc, il faut apprendre, il faut vous informer, il faut chercher, peler, bêcher, comme on dit souvent, parce que pardon, le secret est caché. Celui qui est débutant, c'est celui-là qui a l'ignorance complète de la gestion de la relation client. Il y a certains parmi vous qui ont dit, par exemple, les clients ne veulent pas payer, les clients ne veulent pas tel, les clients ne veulent pas. Moi, j'ai vu des commentaires dans le groupe. Oh, le client, non, on dit même en marketing, il y a les clients chiants. Oui, il y a les clients chiants. Mais c'est à vous de savoir. Vous savez, lorsque vous êtes débutant, vous n'allez pas aller vendre. On va voir tout à l'heure les types de produits que vous pouvez vendre. Mais lorsque vous êtes débutant, ne jouez pas les experts parce que le client, c'est pas chez toi qu'il achète chaque fois. Le client, il a besoin d'être rassuré. Et si vous n'avez pas de notion, par exemple, pour le rassurer, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Celui qui est débutant, c'est celui-là qui n'a pas peut-être désolé pour partie marketing, là, il y a un jeu qui celui qui est débutant, c'est celui-là qui n'a pas de notion en vente, qui ne sait pas, par exemple, que je dois prendre le client, voilà le niveau du parcours client, je dois le prendre à X, Y, voilà comment je dois l'amener. Celui qui est débutant, il manque, bref, des rudiments pour réussir ou alors pour exceller dans son secteur, dans le secteur d'activité qui est la vente, qui est exigeant et dont les choses comment je veux dire, les choses changent chaque jour. Voilà. Celui qui est débutant, c'est celui-là qui a un manque, qui a des compétences, par exemple, en graphisme, parce que pour bien vendre votre produit, il faut bien le présenter. Il faut bien faire un copyright. Il faut bien, par exemple, l'achalander, comme on dit toujours. Vous voyez que celui qui est débutant, c'est généralement des personnes qui manquent de formation. C'est ce qu'on constate. Vous manquez de la formation. Peut-être vous n'avez pas de bonnes compétences, vous n'avez pas les compétences qu'il faut en informatique. La preuve en est que il y a certaines, par exemple, lorsqu'on leur demande de cliquer sur un lien, ils n'y arrivent pas ou alors ils ont peur. Mais pourtant, eux vont aller vendre en ligne. Mais je ne sais pas comment ceux qui vont acheter leurs produits, eux ne vont pas cliquer sur le lien et tout. Voilà le paradigme auquel on fait souvent face. Donc, ce n'est que la formation. On a pris l'initiative de mettre à votre disposition. C'est un programme gratuitement pour vous permettre de déjà avoir des petits résultats. Donc, une fois que vous avez le petit résultat, vous arrivez à scaler ça. Ça veut dire que j'ai des premiers résultats, par exemple, j'ai des premiers produits que je sors. Une fois que je commence à vendre, maintenant, j'essaye de faire l'effort de décupler mes revenus. Maintenant, les produits pour débutants. Parce qu'il faut savoir que moi, je dis toujours, il faut savoir qu'on ne se lance pas dans cette affaire n'importe comment. Moi, j'ai dit les produits de santé ou alors solutions de mal-être. Par exemple, sur le mal de dos, par exemple, les baumes, les compléments, parce que ce sont des problèmes, les problèmes ponctuels que les gens ont. Vous voyez comment ça marche souvent lorsqu'il y a une nouvelle tisane qui arrive, les gens vendent les tisanes, les produits amincissants. Quand on dit les produits de santé, s'il vous plaît, là où il y a le bruit là-bas, il faut un peu muter. Les produits amincissants, les compléments alimentaires, par exemple, contre peut-être, je ne sais pas trop, quelqu'un a les taches, les boutons, ainsi de suite. Ça marche sur le marché, mais je dis, méfiez-vous, il faut faire l'effort de travailler avec des produits homologués, travailler avec des fournisseurs qui ont des produits homologués. La mode, la friture et les accessoires à la demande, ça marche. Aujourd'hui, si quelqu'un fait de la friture, tout le monde aujourd'hui, il y a que la veste coûte très cher. Ce qui fait que si quelqu'un peut bien s'habiller sur les trucs comme la friture, sur les tendances, et on a la chance que on a la profondeur au niveau de la proposition de valeur, on a la diversité au niveau, par exemple, que ce soit des tissus, que ce soit, par exemple, des pagnes, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est tellement profond, en longueur et en largeur, des choses que vous pouvez proposer. Il y a les chaussures et les tendances masculines. Quand je dis chaussures et tendances masculines, peut-être des montres, peut-être des produits assortis avec peut-être certains vêtements, peut-être
la personnalisation de certains éléments, peut-être des t-shirts, je sais pas trop. Aller chercher les émotions des gens, tendance marketing, les hommes aiment les montres, les poignets, comment on appelle ça? Les, 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 les gourmets, peut-être personnalisés. Moi, je suis parti à un marché je suis entré dans une boutique à quoi? Je trouve, on vend les gourmets, par exemple, à 15 000, 20 000, personnalisés. Quand j'ai demandé, on m'a dit qu'on vend ça dans un marché de la place, peut-être tu achètes le truc à 2500, on personnalise à 1000 francs. Mais les gens créent tout un business autour de ça. Donc lui, il prend un ensemble de trucs comme ça, il achète la machine à personnaliser, il personnalise votre truc. Ou alors, il n'a même pas besoin d'acheter la machine, vous commandez, après on va vous livrer, on vous dit par exemple, on livre sur un jour, et tout. Ou même vous pouvez vendre des trucs comme ça, vous savez que ça coûte 500 plus 1000 francs. Vous mettez votre transport peut-être à 5 000. Après, vous vendez à 10 000. Ça marche en ligne, ça marche comme vous dites, livraison gratuite, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses comme ça. Le petit électronique, les accessoires peut-être de maison, les accessoires électroniques, les supports par exemple, on porte, je sais pas trop, moi là où je suis là, vous voyez que c'est clair un peu là, mais il y a des gadgets électroniques, il y a le support pour téléphone, support ordinateur, support de lumière, ainsi de suite. Ça marche, les gens arrachent. Peut-être des bouffeurs, ainsi de suite. Voilà. Le petit électronique, lorsqu'on est débutant, on n'entre pas forcément dans des trucs qui coûtent très cher parce qu'on aura de la peine à écouler la marchandise. On entre dans les trucs que les gens aiment, se positionnent. Après, bien entendu, une petite étude de marché. Les produits de décoration, peut-être pour maison, vous savez, aujourd'hui, il y a les tableaux qui sont très vulgaires. Petits tapis, les poufs, les draps même. Moi, je vois les gens qui vendent des draps comme des biscottes sur les réseaux sociaux. Des fleurs, ainsi de suite. Voilà. Allez chercher l'originalité et proposer ça aux gens. Vous savez, les bijoux et les accessoires personnalisés, j'en ai parlé en haut. Les microservices, dont trêve de parler par exemple des produits physiques, les microservices. Il y a des gens aujourd'hui, vous avez des compétences, mais vous ne savez pas comment les vendre. Les microservices. Moi, à un moment, je vendais les CV jusqu'à 10 000 francs, les microservices. Voilà. Vous pouvez vendre les microservices, la conception d'un CV, la rédaction d'une lettre de motivation, rédaction d'un article de blog, optimisation peut-être d'une page Facebook ou alors d'une chaîne YouTube, ainsi de suite. Bref, les microservices. Vous tapez microservices en ligne, vous allez voir si vous avez des compétences dessus ou alors vous vous formez à avoir des compétences dessus et vous vendez cela. Moi, j'ai formé plusieurs personnes qui vendent des microservices. Les produits digitaux, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les formations en ligne, cette formation, si je pourrais par exemple la monétiser ou alors la mettre, ou alors je peux monétiser par exemple cette masterclass, dire par exemple que c'est 5 000, même s'il y a 2 personnes, 10 000, c'est pas rien. Peut-être à la prochaine fois, il y aura peut-être 5 personnes, 10 personnes. Ou alors à la prochaine fois encore, je vais faire la publicité où il y aura plus de personnes. Je tiens à vous dire que si ce groupe-là a aujourd'hui ça 170, 75 membres, c'est parce que j'ai mis la publicité derrière. Parce qu'il y a certains parmi vous que j'ai demandé de partager juste le lien. Ils l'ont fait, mais ce n'est pas efficace. J'ai mis la publicité derrière. Ou alors, il y a certains parmi vous qui ont vu la publicité sur Facebook et ils sont venus dans le groupe. Les produits digitaux, voilà, le webinaire, les masterclass, on peut monétiser tout ça. À la fin, je peux enregistrer tout ceci. Je le mets, par exemple, en ligne et je dis, celui pour que quelqu'un voit ça, il me paye, par exemple, 1000 francs. Pas qu'il a payé 1000 francs, je lui donne le lien d'accès, ainsi de suite, ainsi de suite. Ou alors 5 000, 10 000, ainsi de suite. Tout dépend des marchés. Du conseil, quelqu'un peut vendre du conseil. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes là. Quelqu'un peut décider aujourd'hui que non, moi, je suis plus à l'aise à vendre du conseil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Certains parmi vous qui ne pourront pas avancer au rythme donc peut-être une masterclass ou 2 ou 3 par semaine, ils peuvent dire, OK, Michel, moi, je veux avoir tel résultat. Comment tu peux m'aider à le faire? On vous conseille en cela. C'est c'est un service qu'on peut vendre en ligne. Vous également, quel qu'en soit le domaine d'activité dans lequel vous êtes, vous pouvez vendre le conseil. Maintenant, c'est pas tout. Les indicateurs clés de réussite, par exemple, au démarrage, lorsque vous démarrez, par exemple, sur la vente en ligne, c'est, par exemple, votre tunnel de vente, vos étapes de conversion. Faites très, très attention.
très attention. Vous devez savoir que, ok, voilà comment je vends. Est-ce que je vends à travers WhatsApp? Est-ce que je vends à travers Facebook? Est-ce que je vends à travers Instagram? Est-ce que je vends à travers LinkedIn? Est-ce que je vends à travers YouTube? Est-ce que j'ai un site de formation? Est-ce que j'ai un tunnel de vente? Est-ce que j'utilise telle application, telle application, telle application? Ok. Comment je fais pour mettre mes produits en ligne? Comment je fais pour amener les gens à voir mon application? Comment je fais pour comment je fais pour amener les gens à voir mon application? Comment je fais pour amener les gens à voir mon, mes offres? Comment les gens me payent? Comment je livre des gens? Donc, il faut faire très attention. Les prix au démarrage, vous êtes au début de l'activité. Conseil des produits, par exemple, oui, c'est moins coûteux, ça a moins de marge, mais ça vous permet de développer une base de données clientèle. Ça vous permet d'avoir un ensemble de personnes qui vous font déjà confiance. Moi, je suis dans un groupe, par exemple, WhatsApp, où nous sommes pratiquement plus de 1000. L'administrateur de ce groupe, il a développé son groupe comme ça. Chaque matin, quand il poste ses offres, il m'avait dit il fait minimum 10 ventes chaque jour. Donc, vous aussi, vous pouvez décider, par exemple, de développer, comme j'ai dit, tunnel de vente là, de développer votre système de conversion, de développer au début, appliquer les prix, par exemple, du démarrage. Au fur et à mesure que les gens vont vous faire confiance, si vous avez commencé par des produits de 5 000, 10 000, montez 15 000, 20 000, 25 000, donc au fur et à mesure, vous développez cette expertise. Les modalités de paiement, moi je vais vous dire pour les modalités de paiement, faciliter par exemple dans un premier temps le paiement à la livraison. Ou alors, si vous ne voulez pas prendre les risques, vous demandez au client par exemple de vous payer d'abord les frais de livraison. Ça veut dire quoi? Vous avez un article de 1000 francs à livrer. La livraison, pardon, un article de 5000 à livrer. La livraison, c'est par exemple 1000 francs. Je peux vous demander par exemple de demander d'abord au client de vous reverser 1000 francs par exemple pour les frais de livraison. Parce que parfois, lorsqu'on voit un article de 5000, peut-être autour, on a même 1000 ou 1500 francs de commission. Donc, vous pouvez demander au client, s'il ne peut pas payer avant de vous déplacer, il paye à la livraison, mais à condition peut-être qu'il vous donne, qu'il vous verse d'abord les frais de livraison, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais comme j'ai dit au début, soyez humble, ne jouez pas au blard, prenez d'abord des produits, par exemple, qui sont moins coûteux, des produits, par exemple, rares, qu'on ne trouve pas, mais qui allient à la fois authenticité, nouveauté, modernité et que c'est bon. Voilà. Maintenant, vous choisissez les pays, par exemple, que les produits, par exemple, que les gens vont accepter facilement. Maintenant, par rapport à l'internationalisation, c'est un truc que je pourrais ajouter. Si, par exemple, vous vendez les microservices, par exemple, que ce soit des CV, ainsi de suite, qu'est-ce qui vous empêche de les vendre au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu de partout? Rien. Si vous vendez, par exemple, des formations, qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, de les vendre au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, un peu de partout? Si vous vendez du conseil, qu'est-ce qui vous empêche de le vendre un peu de partout dans le monde? Seule votre imagination, tout simplement. Donc, pour les produits physiques, même les affitudes, ça sort, ça peut sortir. Il y a, par exemple, si vous vous démarquez, vous développez vraiment capital branding élevé, vous pouvez vendre vos produits un peu de partout dans le monde. Voilà, on finit par c'est la fin de cette présentation. Maintenant, si vous avez des questions, vous activez juste vos micros, vous posez vos questions. On a 15 minutes pour les questions et enfin on va arrêter le live direct. Est-ce que vous avez des questions? Oui, oui, Paul. Ah, Pierre, désolé. Oui, oui, oui. Quand on parle de web to store, ça veut juste dire quoi? Le web, c'est Internet. Store, ça veut dire la boutique. Ça veut dire que quoi?
Ça veut dire que Internet vous permet aujourd'hui d'aller chercher des clients qui sont sur Internet et les amener dans votre boutique physique. On se comprend? Voilà. Quelqu'un, par exemple, qui est prestataire, je dis, de service X, Y, Z, Internet lui permet aujourd'hui d'aller chercher ces personnes-là. Tu comprends un peu? D'aller chercher ces personnes, ils viennent euh, 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 visiter le bureau, prendre rendez-vous, ainsi de suite. Je prends un exemple simple. Les agences d'immigration, qu'est-ce qu'elles font? Elles font les publicités sur les médias sociaux et lorsque vous voulez passer en nation, n'est-ce pas, vous allez dans leur bureau. Exactement. Je travaille, j'ai un partenaire, par exemple, qui fait dans la vente des pièces automobiles. Hein? Il fait dans la vente des pièces automobiles. Lui, c'est quoi? On lance sa publicité sur les médias sociaux et les gens viennent au bureau pour passer leur commande, tout simplement. C'est du web to store, ça. OK. Autre question? Quelqu'un d'autre a une question? Oui, bonsoir. Vous vous appelez? OK. Oui, 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 oui. Bon, je vais vous dire quelque chose, hein. Je vais vous dire quelque chose qui me vient qui vient très profond de moi, c'est que si les gens se disaient que, si tout le monde se disait que non, cette affaire-là, je peux trouver ça peut-être au marché central parce que nous sommes peut-être à 500 et que je ne l'achète pas à quelqu'un en ligne. Si tout le monde se disait comme ça, c'est qu'il n'y a pas de vente en ligne. Vous comprenez? Si tout le monde réfléchissait, quand vous vendez en ligne, vous offrez plusieurs avantages à quelqu'un. Un, le temps. Vous comprenez? Deux, vous lui limitez le risque. Parce qu'il peut prendre la moto, il va au marché central, on lui arrache même son argent. Vous comprenez? Il est peut-être au bureau, il n'a pas le temps d'aller faire des marchandises. Et ce temps-là, c'est de l'argent. Maintenant, je ne me limite pas seulement au fait peut-être le produit coûte X, Y, Z. Moi, je me dis que lorsque vous avez un produit, cherchez des produits qui ne sont pas vulgaires. Dans un premier temps, faites l'effort de chercher des produits qui ne sont pas vulgaires. Allez fouiller, parce que c'est tout ce qui est caché que les gens aiment. Les gens n'aiment pas porter des choses, par exemple, qu'ils trouvent facilement dehors. Les gens n'aiment pas porter des choses, par exemple, qui sont vulgaires. Les gens n'aiment pas porter. Les gens aiment avoir peut-être les pièces uniques. Par exemple, pour ceux qui vendent les affritures, moi je vous dis, pratiquement, vous pouvez travailler avec les dames. Mais que vous dites que c'est un service, par exemple, votre service c'est quoi? C'est que quand quelqu'un veut un truc personnalisé, vous prenez un ensemble d'images, vous venez, vous prenez les mesures, il prend les mesures et vous confectionnez son truc avec, par exemple, les gens, les dames ou alors des messieurs au quartier qui vont vous concevoir ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Mais ne regardez pas, ne vous apitoyez pas sur des problèmes, s'il vous plaît. Oui, Sorel. Ne vous apitoyez pas sur les problèmes. Cherchez juste les solutions, s'il vous plaît. Parce que si vous passez le temps à regarder les problèmes que vous allez rencontrer, eh bien, vous n'allez rien faire du tout. Vous n'allez même pas bouger d'un cran. Oui, Sorel. S'il vous plaît, parlez un peu fort. Oui, allez-y.
Est-ce qu'il est quoi? Je vais reformuler, hein. Vous êtes en train de me dire que si quelqu'un veut se lancer sur la vente, par exemple, des parfums, des produits de senteur et tout, est-ce qu'il est possible d'avoir une page Facebook? Oui, moi je dis, est-ce qu'il est nécessaire? Ah oui, d'avoir une page Facebook. Voilà. Ok. Ok. Il faut savoir une chose, c'est que un marketeur ou alors un vendeur ne rate pas l'occasion de se faire connaître. Comprenez? Les marques cherchent d'arrache-pied à se faire connaître. Donc, quelle qu'en soit la place de marché, elles peuvent se positionner. Je dis bien, elles peuvent se positionner et s'engagent. Maintenant, si tu limites tes ventes, par exemple, à ton WhatsApp, on est d'accord que ce ne sont que tes clients ou alors les gens qui ont ton numéro de téléphone qui vont voir tes offres, n'est-ce pas? Voilà. Et ce ne sont que les gens peut-être qui vont voir tes statuts ou alors tes amis, tes camarades de classe à qui tu vas présenter physiquement. C'est une bonne chose. En principe, c'est un bon baromètre pour toi pour savoir que le produit peut passer. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit démarrer dans la vente sans dépenser 5 francs. Parce que quoi? Parce qu'en principe, lorsque tu as un produit que les gens achètent facilement autour de toi, sache que d'autres personnes ailleurs peuvent acheter. Tu vois un peu? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui tu fais un statut et qu'il y a 100 personnes qui voient un produit sur le statut et que sur les 100 personnes, il y a 2 personnes qui achètent, mince, je vais te dire que tu perds beaucoup de temps. C'est près de 100 ventes que tu pourrais faire là comme ça en 2 jours, 3 jours. Si tu étais sur Facebook et que tu avais mis un peu de budget publicité. Donc c'est un peu ça. Donc, le fait que vous vendez sur les médias sociaux ou alors vous vendez par exemple à vos amis et connaissances, c'est juste un baromètre pour savoir si le produit peut marcher, tout simplement. Maintenant, une fois que vous savez que le produit peut marcher, vous réservez un premier budget publicitaire, par exemple sur Facebook, sur les médias sociaux. Vous voyez comment ça marche. Après, vous scalez, tout simplement. Quelqu'un d'autre a une question? Oui, Ingrid. Oui, Ingrid, on t'écoute. Oui, bonsoir. Oui. Mhm. Oui, effectivement. Oui. Ah oui, voilà. Là, je commence par le client, par vous qui n'avez pas de boutique physique et que le client veut arriver à votre lieu de vente. Vous comprenez? Voilà. Moi, je pense qu'il faut être formel là-dessus. Lorsque la personne arrive à, à ce niveau-là, dites-lui concrètement que vous achetez des produits et vous les revendez. Vous pouvez venir lui présenter les produits là où, si possible. Dites-lui que vous n'avez pas encore le budget pour avoir une boutique physique. Dites-lui vraiment la vérité et que s'il veut acheter, vous garantissez de lui donner les meilleurs produits. Parce qu'il faut être vrai avec tes clients. Vous pouvez voir comme ça peut-être quelqu'un, peut-être qui veut prendre des produits en quantité sur vous et il pense peut-être que vous avez un gros stock. Vous comprenez? Dites-lui que vous avez le stock de vos produits à la maison. Quand vous importez vos produits, vous les laissez dans le carton et vous distribuez sur
médias sociaux. Dites-le lui clairement. Et que s'il veut que vous venez lui présenter les produits, vous le faites volontiers. Voilà. Deuxième, deuxième élément, vous disiez comment manager les clients qui difficiles, qui une fois devant lui, il ne reconnaît pas le produit. Il faut savoir que ça, c'est le game dans un premier temps. Ça, je vous le dis formellement déjà. C'est le game et c'est le game ici chez nous. Pourquoi? Parce qu'on généralement on ne paye que à la livraison. Mais ce que je vous disais, c'est que vous pouvez jouer sur l'astuce selon laquelle je suis prêt à venir vous livrer à condition, par exemple, que la personne vous donne l'avance sur les frais de livraison. Ce qui fait qu'une fois que vous arrivez, s'il ne prend pas, vous aurez les frais de livraison. Donc vous n'avez pas perdu si ce n'est votre temps. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Donc, si aujourd'hui vous avez des clients que vous savez que, parce qu'en principe, quand vous êtes en train de discuter avec le client, quand vous discutez avec le client, il y a certains qui vous font croire que il montre cet enthousiasme-là. Après, il fait comme s'il n'est pas intéressé. Vous, c'est cet instinct de vendeur-là qui vous permet d'aller, vous dites que, ah, ce qui va arriver, je prends le risque. Et vous arrivez, le produit que vous lui avez montré, ce n'est pas le produit, il dit que ce n'est pas ça, machin et autres. Ça arrive très communément ici. Mais quand vous avez des clients comme ça, vous pouvez dire, par exemple, que paiement à la livraison conditionné par le versement des frais de livraison. Point. Vous, ça vous limite les risques. Parce que lorsque vous êtes débutant, vous avez des produits dont les marges sont très petites. N'est-ce pas? Les marges sont très petites. Ce qui fait que si vous courez le risque de payer le transport pour vous et arriver là-bas et quelqu'un vous sort un numéro comme celui-là, ça va être très, très difficile. Il y a d'autres astuces, par exemple, mais ça ne marche que si le client prend. Vous pouvez, par exemple, sur le client, oui, blog du Sud. Mais au fur et à mesure, on va faire les cas pratiques, hein. On va lister les cas pratiques. Parfois, on va vous poser des questions dans le groupe. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Et on prend le temps de répondre. Bonjour. Oui, très bien. Aucunement. Ça, je vous dis. Déjà, il faut savoir que e-commerce veut dire commerce en ligne. Il faut savoir que les médias sociaux sont des sources de trafic. Aujourd'hui, il y a un concept qui est né, on dit médias sociaux, on parle de social selling, donc vendre à partir des médias sociaux. Pour ce qui est de Ligos, je vous explique un truc simple. Ligos vous permet aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui utilisent le WhatsApp Business? Oui, j'espère que oui, si vous avez beaucoup levé les bras. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent WhatsApp Business. Mais Ligos vous permet que lorsque vous avez, par exemple, vous remplissez vos produits sur WhatsApp Business, en principe, la personne, vous mettez juste le lien de paiement sur WhatsApp Business, la personne paye directement. Et vous avez un dashboard où vous avez le nom et le numéro de téléphone des personnes qui, qui commandent. Vous comprenez? Vous avez le nom et le numéro de téléphone des personnes qui commandent. Je vais aller vous partager le dashboard de Ligos. Voilà. J'espère que vous voyez. Voilà. Je prends un exemple simple. Je suis ici. Je peux même me déconnecter. Là, je me connecte. J'ai là, j'ai un lien de paiement. Si j'ai un produit, ok, je peux créer un lien de paiement ou alors j'ai mon compte, mon lien marchand là. Mon lien marchand, si je le copie là, vous ne voyez pas, mais je vais partager cette partie-là. Mon lien marchand me permet de recevoir des paiements en flux. En flux. Dans mon lien de paiement, lui, il est que, je prends un exemple simple. Quelqu'un vend ses chaussures. Il vient là, peut-être je peux vendre
Voilà le nombre de pays sur lesquels vous pouvez recevoir de l'argent. Le Bénin, le Cameroun, le Ghana, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite, le Rwanda. Je dis n'importe quoi. Je viens là, je choisis peut-être le type de produit, peut-être ordinateur. Moi, je mets par exemple, j'ai l'habitude de mettre des stations marketing. Je mets par exemple, je dis n'importe quoi, 100 000 francs. Je vais, le client va payer 105 000. Je valide. Mon lien de paiement, il est là. Ça, c'est ce lien de paiement-ci que je mets sur ma boutique. Ou alors, je mets en bas de chacun de mes produits pour que le client paye directement. Lorsque vous vous inscrivez sur le site, le numéro que vous allez référencer sur le site sera le numéro sur lequel vous allez recevoir vos paiements. Sera le numéro sur lequel vous allez recevoir vos paiements. Donc, que ce soit sur WhatsApp Business que vous travaillez, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Messenger, si vous mettez votre lien de paiement, le client peut payer directement ou alors vous dites au client, passez à l'achat, vous lui envoyez le lien de paiement ou alors vous lui envoyez votre lien marchand. Je vais venir là avec partage ou alors vous lui envoyez votre lien marchand. Je vous partage le lien marchand. Voilà. Donc, quand vous envoyez la page du lien marchand au client, voilà ce qu'il reçoit. Hein? Par exemple, envoyer simplement l'argent à Michel Biolot. La personne doit mettre son nom et son numéro de téléphone. La personne doit mettre son pays de résidence. Pour ceux qui vendent les produits, par exemple, digitaux en ligne, au Cameroun, au Gabon, voilà les pays sur lesquels vous pouvez recevoir. La personne met son numéro mobile money comme c'est là. Il choisit l'opérateur. Si par exemple, je suis au Cameroun, oui, il y a Orange et MTN Mobile Money que je peux recevoir sur mon nom. Je définis le montant. C'est la différence entre le lien marchand et le lien de, de paiement. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont encore des questions? Donc, vous pouvez automatiser votre système. Par exemple, on est en train de réfléchir à Ligos, par exemple, que pour ceux qui ont les produits digitaux, vous mettez votre produit digital sur votre store. Quand vous le mettez sur votre store, comment ça se passe? Vous mettez juste le lien à Ligos de telle sorte que quand votre client paye, il a accès au lien au lien de votre produit et tout est joué. Vous regardez seulement votre dashboard pour voir comment ça se passe. Voilà. Et sur votre dashboard, vous avez le nom du produit là, vous avez le lien de l'article, vous avez le statut de paiement, est-ce que ça a été payé, est-ce que le paiement a échoué, la date, le nom du client, l'adresse email du client, le numéro du client et les montants que vous avez reçus. Et ça va être amélioré au fur et à mesure. Est-ce que j'ai répondu à votre oui, oui, Ingrid, oui, Ingrid. Oui, c'est Ligos, c'est votre partenaire, c'est Ligos, comme la présentation. Oui, c'est Ligos, c'est Ligos. Je vais mettre le lien dans les commentaires là. C'est ici, c'est comme vous voyez, c'est ligosapp.com, comme vous avez vu sur la présentation, tout simplement. Oui, et pour ceux qui sont intéressés, il y a la plateforme d'affiliation qui sera demain, qui sera disponible demain. C'est une application qui permet aussi, par exemple, aux créateurs de contenu ou alors aux influenceurs de recevoir de leur fanbase. Par exemple, si aujourd'hui vous êtes en contact avec soit les influenceurs, vous devenez affilié chez Ligos et ça vous produit de l'argent au fur et à mesure que celui-là reçoit de l'argent, tout simplement. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. La solution est encore au début. Donc, c'est très bien. Sorel, oui. 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 Mhm. Oui. Non,
je vais vous dire factuellement, celui qui veut faire aujourd'hui dans l'import-export, dans un premier temps, s'il a la formation qu'il faut, il achète ses produits. Mais je vais lui dire qu'il entre dans la logique, par exemple, du type de produit qu'on a défini là. Est-ce que ce sont des produits qui soignent peut-être une douleur? Est-ce que ce sont des produits, par exemple, aujourd'hui, qui sont des accessoires électroniques que les gens s'arrachent, les jeunes s'arrachent comme des biscuits? Est-ce que ce sont des produits peut-être innovants qu'on ne voit pas beaucoup ici? Est-ce que ce sont des produits, des accessoires, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je vais lui dire dans un premier temps, même en achetant, même pour ceux qui achètent, par exemple, en Chine, on vous dit de commencer d'abord avec des petits stocks pour tester le marché. Parce que vous n'avez, quelqu'un disait, c'est le marché qui est votre patron, c'est le client qui est votre patron. Est-ce que je peux vous conseiller de prendre, par exemple, aller commander 1000 produits directement? Non, je peux vous dire, prenez d'abord 100, vous voyez. Si en faisant votre publicité, vous voyez que les 100 sortent peut-être très rapidement. Là, maintenant, si vous avez, par exemple, un fonds, là, je vais vous dire, achetez 500, achetez peut-être 1000, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Voilà. Parce que lorsque vous achetez aussi en grande quantité comme ça, vous courez aussi le risque que le fournisseur ne vous livre pas peut-être la bonne marchandise et tout ce qui va avec. Vous connaissez les risques, pas moi qui vais vous les enseigner ici. Ceux qui vous ont parlé de ça vous ont déjà dit qu'il y a des risques derrière. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question, une toute dernière question, une toute dernière question? Je vous ai dit, les vendeurs ne sont pas timides. Ne soyez pas timides. Moi-même, en commençant ce programme-ci, je pense qu'il m'a beaucoup aidé parce que ça me donne un peu d'énergie là. Ok, s'il y a plus de dernières questions, je vous dis merci d'avoir participé. Euh, c'est un coup de serre, mais vraiment, il s'est avéré coup de maître. Merci pour votre participation, ça me va droit au cœur. Je vais vous annoncer très prochainement la prochaine thématique. Vous avez été très merveilleux, mais tout ce que je peux vous demander, c'est faire l'effort d'être vraiment à l'heure pour des prochaines sessions parce que je suis très méticuleux par rapport aux heures. On va vous annoncer, je vais poser des questions, mais je veux qu'on aille de façon croissante. Aujourd'hui, c'était par exemple le choix de produits. Peut-être ça sera prochainement, ça sera peut-être comment vous déployer peut-être sur Facebook, peut-être sur WhatsApp, peut-être ça sera comment par exemple arriver à faire des premières ventes à partir de votre smartphone. On va voir. Bref, dites-moi en commentaire, dites-moi encore les problèmes que vous rencontrez. Je vais me donner l'obligation de choisir le thème le plus pertinent pour qu'on avance concrètement. Pour ceux qui sont intéressés par Ligos, c'est ligosapp.com ou alors je vais écrire le lien sur créer vos comptes et vraiment commencer à vendre facilement avec tout simplement. Allez, ciao et merci beaucoup.